Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait. Du commencement jusqu'à la fin. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Nous sommes si reconnaissants encore cet après-midi de nous rassembler pour parler de la parole de Dieu, pour nous entretenir autour de sa parole. Nous savons que sa parole n'est autre que sa pensée exprimée. Et tout ce qui se passe dans l'homme, nous en avons l'exemple parfait en Dieu lui-même. Nous l'avons montré en Dieu. C'était d'abord la pensée, ensuite c'est devenu la parole. On a mis que la parole, c'est la pensée exprimée. Et c'est ce dont nous sommes en train de parler. Mais dans l'homme maintenant, ce mécanisme-là dans l'homme. Nous avons parlé de la pensée, on a parlé de la roue dans la roue, comment la pensée fonctionne dans notre esprit. On a beaucoup insisté sur l'activité de la pensée dans l'esprit. Abraham a dit, pour conclure avec l'activité de la pensée dans l'esprit. Parce qu'aujourd'hui nous voulons parler du subconscient. On a souligné le subconscient. On a montré le subconscient. On a beaucoup insisté sur la pensée dans l'esprit. Amen. On a dit dans la plus grande bataille, ça m'a livré au paragraphe 111. Il dit, voyez-vous, c'est votre pensée qui ouvre la porte ou qui ferme la porte. Et écoute votre conscience, écoute votre mémoire, écoute vos affections. Mais quand votre pensée se ferme à ces choses et qu'elle laisse Dieu, l'esprit de sa parole, entrer, il pousse tout le reste dehors. Tous les doutes ont disparu, toutes les peurs ont disparu, toute sensation de peur a disparu, tout sentiment a disparu. Il n'y a plus que la parole de Dieu qui est là. Et Satan ne peut pas combattre cela. Madame donne 3 coups sur la chair. Il dit non monsieur, il ne peut pas combattre contre elle. Or ça, nous savons que c'est vrai. Donc c'est la pensée qui accepte, c'est la pensée qui ouvre, c'est la pensée qui ferme. La pensée ouvre quoi? La pensée ouvre pas simplement notre conscience ou notre imagination, mais la pensée ouvre aussi même notre subconscient. Ça c'est notre corps, le cerf, ça c'est notre esprit. Et le tout petit au fond, c'est le domaine de l'âme ou encore le subconscient. Parce que le subconscient c'est le domaine de l'âme. Et nous avons beaucoup insisté sur l'esprit. C'est dans l'esprit que nous avons ces 5 sens que nous connaissons. Mais ce qui relie notre esprit à notre âme ou à notre subconscient, c'est la pensée. Et donc la pensée n'ouvre pas simplement les 5 sens, mais la pensée ouvre aussi le subconscient. Et aujourd'hui, nous voulons montrer que tout ce que nous pensons vient du subconscient. Frère Branham, il disait qu'il y a quelque temps, la science disait que l'homme pense dans sa tête. Et Frère Branham démontrait que l'homme pense dans son cœur. Il disait que dans le cœur, il y a même une partie scientifiquement démontrée. Dans le cœur physique de l'homme, il n'y a pas de
fibrillation sanguine. On dit que c'est là que l'os part. Or, nous savons que l'âme est un aspect ou encore une entité spirituelle. Est-ce que quelqu'un avec moi? L'âme est spirituelle. Et donc l'âme est dans le domaine du subconscient. Et le subconscient, c'est cette étape qui est en nous et qui échappe à notre conscience. Donc, nous allons parler des choses très spirituelles. Parce qu'en réalité, ce dont nous sommes en train de parler, c'est au-delà de la religion. Si nous touchons des choses spirituelles, parce que le nom que la spiritualité donne au cœur dans la spiritualité, c'est le subconscient. C'est quelqu'un avec moi. Le subconscient, c'est ce nom que les hommes spirituels donnent au cœur. Quand on dit le cœur, on a tendance à confondre le cœur dans la spiritualité et le cœur que nous avons dans notre thorax. La majorité des chrétiens, quand on parle dans le cœur, on a l'impression qu'on parle du cœur. Il est là comme un organe dans notre thorax. Cet organe-là qui sert à la circulation sanguine de tout le corps. Parce que notre cœur pompe le sang et fait circuler le sang dans tout le corps. C'est quelqu'un avec moi. Nous allons montrer effectivement ce rôle-là s'applique aussi dans le subconscient. Parce que le naturel fait le spirituel. De la même manière que le cœur physique est un organe qui pompe afin de permettre que le sang et la vie circulent dans l'organisme et aussi véhicule l'oxygène dans l'organisme et aussi permet l'évacuation des déchets de l'organisme. De la même façon aussi que notre subconscient et le cœur dans le spirituel fait le même travail. On a montré que quand nous pensons dans notre esprit, quand nous exerçons la pensée, nous souffrons par la pensée, l'imagination. Nous imaginons des choses. Ce que nous imaginons là va aussi dans notre subconscient. Mais on veut montrer que même la pensée qui vient dans notre esprit, la source de cette pensée, c'est le subconscient. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'une pensée remonte dans ton esprit. Pour que cela puisse s'accomplir, lorsque tu penses intensément, tu fais un travail dans ton esprit. Ça veut dire que tu as accepté la pensée qui est venue de ton subconscient. Et maintenant, tu commences maintenant à travailler dans ton esprit. Tu renvoies comme la réponse pour dire que moi, j'accepte cette pensée. Et la pensée qui vient du subconscient peut être une mauvaise ou une bonne pensée. C'est avec moi. Et quand elle remonte dans ton esprit, alors tu te mets à penser, tu te mets à nourrir. C'est comme ça le mot. Tu te mets à nourrir cette pensée. Tu ouvres ton imagination, tu ouvres tes affections. Alors ça veut dire que ton esprit a accepté cette pensée. Alors par le canal de la pensée, ça retourne dans le subconscient et ça influence tout ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un veut moi? Dans le subconscient, c'est la source. Donc n'oubliez pas que le subconscient, c'est le nom du cœur dans la spiritualité, même dans la science. Parce que même la Bible, dans le livre de Proverbes, prenez avec moi Proverbes chapitre 4, le verset 23. Il est quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dans les sources de la vie viennent du cœur. Par le cœur en tant qu'organe qui pompe le sang. Et le cœur en tant que subconscient, le domaine de l'âme. Avec moi. Parce que l'âme, c'est la nature. C'est dans l'âme que viennent les sources de la vie. Même la mort. C'est pourquoi il est dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. C'est ici que la source de la vie y est. Alors, tout vient de là. Est-ce que quelqu'un avec moi?
Le véritable baptême du Saint-Esprit, c'est dans l'âme. Amen. Pourquoi? Parce que c'est dans l'âme que viennent les sources de la vie. Quand l'Esprit est là, quand le Saint-Esprit agit simplement dans notre esprit, il ne peut pas avoir une véritable transformation. Parce que transformer quelqu'un, il faudrait toucher là où l'homme ne peut même pas mettre ses regards. C'est avec moi. Donc le subconscient, c'est le nom du cœur dans la spiritualité. Et donc nous parlons du subconscient. On a terminé avec la pensée, l'activité de la pensée dans l'esprit. On a montré la roue dans la roue. La roue qui est dans la roue, c'est le subconscient. On a parlé de la roue extérieure. On a insisté sur la discipline dans nos pensées. Maintenant, on montre que les pensées qui viennent dans notre esprit proviennent de quelque part. Tu ne crées pas ces pensées. Avec moi. Personne ne crée ses propres pensées. Nous ne faisons que nourrir les pensées. On ne crée pas les pensées. On les nourrit. C'est pourquoi Frère lui a posé la question. Comment dois-je vaincre dans mon esprit comme deux chiens, comme deux pensées qui se battent? Une pensée du bien et du mal. On dit que le chien que tu nourris le plus, c'est celui qui va vaincre. La pensée qu'on nourrit le plus, c'est celle-là qui va vaincre. Or, toutes les pensées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, viennent du subconscient, viennent du cœur. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire que nous dépassons le niveau de la religion. Soyons prêts parce que là, nous allons parler des choses très profondes. Est-ce que quelqu'un fait comme moi? Parce que c'est là maintenant qu'on connaît qui est Dieu. On me dit que dans le 7e monde, on sonnera la trompette, vous connaîtrez qui est Dieu. Comment il agit? Quelles sont ses caractéristiques? Qui il est? Alléluia. Et Dieu, quand il crée l'homme, remarquez qu'il place l'homme dans le jardin d'Éden. Et au milieu du jardin, il y avait deux arbres. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cet arbre de la connaissance du bien et du mal ne sortait pas de sa vie, mais sortait de Dieu. Gloire à Dieu. Et même dans le ciel, il y avait aussi cet arbre-là. Parce que tout ce qui est sur la terre est représenté dans le ciel. Donc c'est Dieu qui a tout fait. Et sachez que les arbres dans le jardin n'étaient pas des arbres naturels. Alléluia. C'était des profondeurs dans le cœur de l'homme. Gloire à Dieu. Ces arbres-là étaient des profondeurs dans le cœur de l'homme. Ce n'étaient pas des arbres comme tels. C'était des sémences. Une sémence est un arbre potentiellement. Gloire à Dieu. Donc dans l'homme, il y avait dans l'homme, le cœur de l'homme, la profondeur du mal, du bien. Il y avait aussi dans l'homme la pensée de l'éternité. Gloire à Dieu. Mais l'homme pour tomber, ses pensées du côté du mal. Le subconscient, c'est là que Dieu avait placé ces deux arbres au milieu du jardin. Souvenez-vous que la Genèse, l'Apocalypse, sont des livres tellement symboliques. Mais vous ne devez pas appliquer littéralement ce que vous lisez. Avec moi. Il ne s'agit pas littéralement de ce que vous lisez. Parce qu'un arbre, c'est un nom. Avec moi. L'homme intérieur, la profondeur de l'homme intérieur, c'est une terre de
semence. Il y avait déjà tout placé. Et à chaque époque, au moment prévu par Dieu, ce qui était à l'intérieur remontait. Est-ce que quelqu'un avec moi? Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Et le subconscient, l'un des synonymes de subconscient, c'est profondeur. C'est quoi vraiment avec dit souvent, nous devons mener la parole au plus profond de votre être. Dans le plus profond de votre être, c'est ce qu'on appelle le gouffre. Un gouffre profond. Donc le subconscient est un gouffre profond. Un trou. Le gouffre c'est un trou. Et un trou, on ne peut pas mesurer la profondeur. Et David pouvait dire, prenons l'écriture ici, on définit encore le subconscient. Le subconscient, c'est le nom du cœur, de la spiritualité, de la science. Le subconscient, c'est aussi un gouffre profond. Un trou, on ne peut pas mesurer la profondeur. Dans l'intérieur de l'homme, il n'y a pas un homme qui peut le chanter. Si ce n'est que Dieu. Parce qu'on avait dit autrefois, nous nous arrêtons ici. La pensée s'exerce dans notre esprit. On peut nourrir la pensée. Mais ce qui remonte de nous, du fond de nous, pour arriver dans l'esprit, sans le maîtrise. Tout notre travail, c'est dans l'esprit d'accepter ce qui remonte ou de rejeter. C'est quelqu'un avec moi. Quand la pensée remonte de l'esprit, de ton âme, du subconscient, ça arrive dans ton esprit. Soit tu la nourris, ou tu refuses de la nourrir. Ça, c'est ce que nous faisons. Nous n'avons pas la maîtrise de savoir ou de maîtriser ce qui doit monter. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est Dieu seul. C'est pourquoi la délivrance, la nouvelle naissance, ne dépend pas de nous. C'est Dieu. Parce que le domaine là du subconscient, c'est même là qu'a lieu la nouvelle naissance. C'est pourquoi on dit le véritable baptême du Saint-Esprit, c'est dans l'âme. C'est-à-dire le Saint-Esprit doit œuvrer dans le subconscient. Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc que le Saint-Esprit n'œuvre pas dans le subconscient, on n'est pas encore né de nouveau. On est dans le processus de la nouvelle naissance. Notre esprit est purifié. Au fur et à mesure, nous acceptons la parole, nous donnons l'information à notre subconscient. On accepte la parole. Donc ce qui est de la parole dans le subconscient va recevoir la pensée de la parole. Et quand les deux s'associent, la roue dans la roue, ça produit la nouvelle naissance. Si j'accepte aussi dans mon esprit la mondanité, j'envoie cela par la pensée, ça va trouver aussi la profondeur de la mondanité dans le subconscient. Amen. Tout était en Adam. Le bien, le mal, et la pensée de l'être. Quand il a nourri sa pensée du péché, c'est allé dans le subconscient et veiller cette profondeur. Parce que dans le cœur, dans le subconscient, il y a des profondeurs. Tout est là. C'est quelqu'un avec moi. Tout comme en Dieu, il y avait des profondeurs. Dans l'homme aussi, il y a des profondeurs. Nous allons le montrer avec la Bible, avec les types, que tout est dans l'homme. C'est quelqu'un avec moi. Tout homme est bon. Tout homme envie le mal. Quand le Saint-Esprit œuvre en vous, il vous canalise pour le bien. Il lie le mal par des liens de circonstances. C'est ça qui fait que vous devenez ou nous devenons des incroyants. C'est l'incroyant, le mal n'est pas lié. Le mal est lié. Alors le mal se manifeste comme le bien. Au-dessus
subconscient afin de manifester ce qui est de la même nature que la parole. Donc quand nous pensons dans notre esprit d'une chose qui a une telle nature, le mal ou le bien, nous sommes en train d'inciter la profondeur de la nature que nous pensons à se réveiller. Alléluia. Il y a des gens ici qui nous-mêmes, peut-être nous sommes là, ne se connaissent pas réellement. Amen. Si Dieu nous place dans certaines circonstances, tu vas avoir une pensée commence à te remonter. Ça vient d'où? Ça vient de l'intérieur. Amen. Donc quand la chose ne se manifeste pas, parce que tu n'es pas dans un environnement. Parce que quelqu'un avec moi. Amen. Oh, la religion consiste à mettre les gens dans des circonstances pour éviter que le ciel méchant se réveille. Est-ce que quelqu'un avec moi? Parce que nous, il y a deux chiens, deux animaux, le mal et le bien. Mais la parole de Dieu vient assujettir, vient lier le mal afin de pouvoir manifester le bien. C'est ça la différence. Écoutez ce que David dit. Dans les psaumes. Le psaume 64, le verset 6. Donc le subconscient c'est le cœur. Le subconscient est aussi appelé un abîme. Psaume 64, le verset 6. Il médite des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime. La pensée intime. Le cœur de chacun est un abîme. Un abîme, c'est un gouffre. C'est un trou profond. C'est quelqu'un avec moi. C'est pourquoi quand on applique littéralement, on a souvent l'impression que quand on parle de l'abîme, là où vont les pécheurs, où les perdus, c'est un trou. Souvenez-vous lorsque nous étions enfants, même jusqu'à présent, il y a certaines religions qui ont ces conceptions. La tombe, c'est l'abîme. C'est-à-dire, le perdu va en bas, dans un trou. Le feu en bas là-bas. Et le sauvé va au ciel en haut. C'est parce que ce sont des mots qui traduisent en fait littéralement ce qu'ils pensent. En réalité, nous n'appliquons pas littéralement. C'est un problème d'application. Nous appliquons les choses de façon spirituelle. Ici, la Bible, là, le cœur, ce n'est pas comme on le pense, un trou au fond dans le sens littéral. Mais ici, on montre que le cœur de l'homme est un trou ou encore un subconscient, un aspect profond que l'homme ne peut pas maîtriser. Donc tu ne peux pas sonder le cœur d'un homme. Et que Dieu, il peut sonder un cœur. Quelqu'un avec moi. Même mon propre cœur, mon subconscient, parce que le subconscient, c'est ce qui échappe à ma propre conscience. C'est quelqu'un avec moi. Le subconscient, c'est là qui a ma vraie nature. Alléluia. Et cette vraie nature-là se manifeste lorsque je suis placé dans certaines circonstances données. Ça remonte. Et il faudrait que notre pensée puisse, par la parole de Dieu, envoyer des bonnes informations. Conscient. Quand il dit la pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Dans un trou profond.
de telle sorte qu'on ne maîtrise pas les pensées qui sont dans nos cœurs. Mais une fois que ça arrive dans notre esprit, alors nous en prenons conscience. En ce moment-là, maintenant, nous devons combattre les mauvaises pensées, combattre cela avec toute notre force, envoyer par la pensée, par le canal de la pensée, l'information au subconscient, pour dire que moi, je n'accepte pas ce genre de pensée. Parce que comme je viens de le dire, aucun de nous ne crée ses propres pensées. Toutes les pensées viennent de subconscient. Mais c'est à nous de les accepter, ou de les réussir. C'est la pensée qu'on devient dans notre esprit. C'est nous qui devons ouvrir notre imagination, ou fermer notre imagination à ce genre de pensée qui remonte. Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc là on a défini le subconscient. C'est la Bible. Un gouffre profond. C'est l'intérieur de notre intérieur. Que même nous-mêmes le mettons. Il n'y a que Dieu seul qui sort. Alléluia. C'est Dieu seul. Le même Dieu qui avait placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal au commencement. C'est le même Dieu qui a placé en nous l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans notre subconscient et aussi la pensée de l'éternité. Il nous a donné le libre arbitre d'accepter ou de rejeter. Amen. Merci. Souvent ça. Donc une fois que la pensée vient, donc je ne suis pas responsable des pensées qui remontent dans mon intérieur. Mais je suis responsable de les arrêter dans mon esprit. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Je ne suis pas responsable des pensées qui remontent. Adam n'était pas responsable de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est Dieu qui l'avait placé. Mais il était responsable de veiller à ne pas manger de cet arbre. Je suis responsable de ne pas nourrir mon esprit d'une mauvaise pensée qui vient de mon subconscient. Amen. C'est qu'on parle du subconscient. Ce n'est pas simplement des bonnes pensées, mais aussi des mauvaises pensées. Jésus dit ceci dans Matthieu 15, verset 19. À partir du verset 18 jusqu'au verset 19. Oui, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Est-ce que quelqu'un suit? Amen. Et c'est ce qui souille l'homme. Merci. Quand les pharisiens sont venus dire comment tes disciples mangent sans se laver les mains, ils se souillent. Jésus dit non, c'est pas ce qui entre qui souille l'homme, ce qui sort de l'homme. Alléluia. La souillure c'est là. La bonne vie aussi c'est là. Les sources de la vie c'est là. Les souillures aussi c'est là. Alors quand ça remonte de toi, quand ça arrive dans ta pensée, ta pensée là, c'est à toi maintenant de la maîtriser. Tu ne puisses pas ouvrir ton imagination. Merci. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Écoutez, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Ah ouais? C'est du cœur que viennent quoi? Les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, tout ça, ça vient du subconscient. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen.
Tout ça, ça provient du subconscient. Donc quand ça remonte ici par la pensée, ça arrive dans l'esprit. C'est moi qui dois maintenant rejeter dans ma pensée cette mauvaise pensée. Et dès que j'ouvre mon imagination à cette mauvaise pensée qui vient du subconscient, le chaos s'installe. Ça veut dire que j'ai accepté la mauvaise pensée. Ça envoie en retour l'information que la pensée a été acceptée. Dans la profondeur de cette pensée, je réveille le gouffre profond. Est-ce que quelqu'un avec moi? Toute cette atmosphère remonte. Est-ce que quelqu'un avec moi? Yes, sir. Oh, si ici, la parole que nous écoutons qui arrive dans notre esprit ne traverse pas la pensée pour arriver ici dans le subconscient, il ne peut pas avoir nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, il s'agit ici de régénérer notre subconscient, de le renouveler, de le réinitialiser. Parce que la chute avait enlevé l'ordre qui avait été établi. L'ordre qui était établi, c'est que la pensée de l'éternité dominait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le péché en vient désordre. La pensée de l'éternité a été noyée. Et le mal, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est monté. Et quand nous croyons la parole dans notre esprit, nous acceptons dans notre pensée, ça voit la parole ici dans le subconscient. La parole va maintenant rencontrer la profondeur de la parole. On appelle la pensée de l'éternité. Quand les deux s'unissent, alors la roue dans la roue, fait en sorte que la nouvelle naissance s'opère. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Amen. C'est la même chose aussi. Pour la pensée des meurtres monte ici. Ça arrive dans la pensée. Ça arrive dans notre esprit. J'ouvre cette pensée. J'ouvre mon imagination. Parce que la pensée ouvre l'imagination. J'ouvre l'imagination. Je me mets à m'imaginer. Je deviens conscient de ça. Ça envoie aussi l'information. Ça retourne. C'est quelqu'un avec moi. C'est comme on parlait à l'école. On appelait ça équation réversible. C'est ça, non? Ça va dans un sens et dans l'autre. Quand ça vient, ça renvoie. C'est-à-dire la pensée là a été nourrie. Donc elle a besoin de plus de force. Avec moi. Alors la profondeur du cœur remonte. Et l'homme devient meurtrier. C'est quelqu'un avec moi. Dieu ne nous condamne pas parce que nous avons des mauvaises pensées. Dieu nous condamne quand nous nourrissons ces mauvaises pensées. Est-ce que quelqu'un veut? Amen. Dieu nous condamne quand nous nourrissons. Quand la pensée monte dans notre esprit, nous souffrons notre affection. Nous commençons à aimer cette personne. Tu commences à nourrir la pensée d'haïr ton frère. Tu aimes ça. C'est là que Dieu te condamne. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Ça. La pensée d'haïr Caïn, quand c'est monté au-dedans de lui, Dieu est venu dire attention. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Attention. Il est là à ta porte. Il n'avait pas écouté Dieu. Il a affectionné cette pensée. Il a nourri cette pensée. Il a tué son frère. Et quand Dieu vient vers lui, il dit, suis-je le gardien de mon frère? Donc c'est quelqu'un qui se plaît dans le mal. C'est quelqu'un avec moi. C'est quelqu'un qui met ses sens dans le mal. Et ces gens de
réfléchir sur la pensée de l'éternité. Je vais donner un exemple. C'est souvent quand on parle du mal, on pense toujours à Judas, Caïn et tout. Je vais donner aussi un exemple d'un type dans la Bible. Il y a des grands personnages pour montrer que nous sommes là. La profondeur et la profondeur de l'éternité. Mais tout dépend de ce que nous nourrissons. Quand cette pensée arrive dans notre esprit. Dans l'Ancien Testament, il y a eu un homme qu'on appelait David. Savez-vous que David avait tué Uri? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Mais c'était un homme selon le cœur de Dieu. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce que David a convoité la femme de son serviteur. Et il a nourri cette pensée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Quand Jésus dit, la loi de Moïse vous enseigne que quiconque avec une femme qui n'est pas sa femme, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme, il ne s'agit pas de regarder. Parce que je peux regarder une chose et apprécier. Apprécier n'est pas un péché. Mais le péché commence quand je commence à nourrir penser dans mon esprit. Amen. Amen. Donc quand David a convoité la femme qui est son serviteur, il a nourri son esprit du but de la voir comme femme. Et il savait que le seul moyen c'était que son mari puisse se mourir. Donc la pensée est remontée de son subconscient. Et c'était un fils de Dieu. Yes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Faites attention aux gens qui sont envoyés en enfer. Oui, il a péché, il va en enfer. Faites attention. Les lois du subconscient. Parce qu'on vient de lire la première écriture. C'est qu'il a placé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Mais Jésus nous enseigne encore de mettre dans le cœur de l'homme, le même cœur là, il y a aussi les mauvaises pensées. Donc tout est là. Tout comme l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal étaient les deux au milieu du. Mais c'était maintenant à l'homme de faire le choix. Notre décision, nous la prenons dans notre esprit, dans le canal de la pensée. Nous refusons, nous acceptons, nous souffrons, nous nous faisons. La même pensée fait monter les pensées par le canal de la pensée. Qu'elles arrivent dans notre esprit. Pour ouvrir notre esprit, nous devons maintenant ouvrir par notre décision. J'accepte d'imaginer la pensée qui me remonte là. Le faire du mal. J'accepte ça. J'imagine. Je conçois. Comment je dois faire telle chose. Là, moi, je deviens responsable. Mais quand ça remonte de moi, je ne suis pas responsable. Mais quand je l'accepte, je deviens responsable. Alléluia. C'est pas ça, on a dit quelque part. Je ne me condamne pas du fait que nous sommes nés pécheurs. Il nous condamne parce que nous demeurons pécheurs. Demeurer, c'est accepter une condition. Amen. Demeurer pécheur, c'est-à-dire que j'ai accepté la condition dans laquelle je suis né. Yes. Même la pauvreté. Dieu sait. Tu es né dans une famille pauvre.
de ma faute, c'est pas de ta faute. Si tu demeures dans cette condition, c'est ton choix. Amen. C'est un choix. Donc on ne peut pas toutefois dire, je suis né d'une famille ceci, ça ne dépend pas de moi. Je suis né là-dedans. Mais ça dépend de moi. Si je veux demeurer dans cette condition, ou sortir de cette condition. Juste. Donc on doit s'arrêter à s'appuyer. À un certain moment, il y a une décision. Je place Adam. Il a placé tout ce qui était là. C'est Dieu qui l'avait fait. Mais Adam avait une décision. La pensée de l'homme, le cœur de l'homme est un abîme. Un abîme, c'est un boulot profond dans lequel il y a beaucoup de choses. Un trou sombre. C'est le Dieu peut sonder. Alléluia. Amen. Ça veut dire que c'est Dieu seul qui a la maîtrise de ce qui remonte de nous. Et le test, c'est nous maintenant. Nous devons soit accepter ou rejeter. Même la parole est en nous. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Ce que nous croyons dans notre esprit agit dans une loi. On appelle la loi de l'attraction. Ce que je crois dans mon esprit attire la même nature qui est dans mon subconscient. La loi de l'attraction. C'est ce que la science appelle l'univers. L'univers te donne ce que tu penses. Et nous, en tant que croyants, on sait que tout ce que nous cherchons, l'univers là, est en nous. Dans le subconscient. C'est du cœur que proviennent les meurtres, les mauvaises choses. C'est aussi dans le cœur que proviennent les sources de la vie. Tout est dans le cœur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Mais pour que l'ordre soit établi dans le cœur, il faudrait que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, vienne dans le subconscient. Celui qui met l'ordre, il remet l'ordre. Alléluia. Et il lit par les liens de circonstance l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Amen. Est-ce que nous comprenons cela? David dit encore dans le psaume 17, le verset 3. Si tu sondes mon cœur, si tu me visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Amen. Amen. Donc c'est Dieu qui sonde. Et dans la nouvelle alliance, vous allez voir que les disciples, quand ils reçoivent Christ, on leur donne, l'ordre commence à se rétablir. Et il dit à Pierre, quand tu seras converti, quand l'esprit va toucher ton subconscient, c'est quelqu'un avec moi. Parce qu'aussi longtemps, l'esprit ne touche pas le subconscient, on est encore incroyant dans l'esprit. Il y a toujours des choses qui vont remonter et qui vont nous influencer. Parce que chacun de nous a un comportement qui ne maîtrise pas. Parce que ça vient du subconscient. C'est quelqu'un avec moi. Amen. Pierre, malgré qu'il a marché avec Jésus pendant 3 ans et demi, arrivé à la fin, c'est quelqu'un d'autre de me suivre. Amen. Pierre a marché avec Jésus pendant 3 ans et il avait écouté la parole. Il a marché avec Dieu dans la chair humaine. Mais dans son subconscient, il y avait toujours
le désordre. Le mal était toujours à la place de la pensée de l'éternité. Dans le temps qu'il était avec Jésus, au-dedans de lui, il y avait toujours le mal qui avait pris le dessus. Et un jour, il s'est retrouvé dans une circonstance donnée où ce qui était là au-dedans de lui s'est manifesté. On appelle ça une réaction spontanée. Quelqu'un qui réagit spontanément. Après lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a eu. Voyez-lui, il dit la vérité. Parce que ce qui est mort dans le subconscient, il ne maîtrise pas. Et quand c'est trop rapide, il n'a pas le temps de réagir dans son esprit pour filtrer la pensée. Il réagit aussitôt. Il te donne une parole choquante. Et quand il revient à lui-même, pourquoi c'est remonté de la. Est-ce que quelqu'un avec moi? Pierre est arrivé à un moment, lui qui avait dit, je vois que tu es le Christ, le Fils du Dieu. Jésus lui dit que ce ne sont ni la chair, ni le sang qui te l'ont révélé. C'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Mon Père qui est dans l'atmosphère du subconscient. Est-ce que quelqu'un avec moi? Qui te l'a révélé? Est-ce que quelqu'un avec moi? Parce qu'en Pierre, il y avait la pensée de l'éternité. Mais il y avait aussi des mauvaises pensées. Des pensées de meurtre. On vient arrêter Jésus. Lui qui t'avait dit que tu es le Christ, mais il gardait toujours son couteau. On vient arrêter Jésus comme ça là. Ce qui était au-dedans de lui, ça a remonté. Il a pris le couteau, il a arraché l'oreille de Marcus. Même Jésus était connu. Frère Pierre, le subconscient, un abîme. Il coupe l'oreille. Heureusement que Jésus est là. Alléluia. Parce qu'il est toujours là pour réparer nos bavures. Alléluia. Il est toujours là pour réparer. Il a pris l'oreille, il a réglé. Mais quand la Pentecôte s'est accomplie, Pierre ne marchait plus avec son fils. Parce qu'il y avait une ombre qui était rétablie dans le subconscient. La pensée de l'éternité était remontée à sa place. Alléluia. Même dans le ciel, c'était pareil. Le désordre a eu lieu lorsque Lucifer devait prendre la place de Michael. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est ça. Tout ça est au-dedans de nous. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Oh non, voilà. Quand je dors, je lève. Le démon là. Il est là dans le subconscient. Et on va parler des choses. Quand Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan, il ne parlait pas à Pierre, il parlait à un démon, il avait parlé dans Pierre. Amen. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Parce que notre Dieu est le Père de tous les Père de tous les esprits. Il fait une réunion. Qui va aller séduire? C'était quel roi? Akab. Qui va aller séduire? Mettre du désordre là. Contre Akab et avec ses prophètes, qui va le faire? Est-ce que quelqu'un a vu? Il n'y avait pas un esprit autour de lui. Il veut faire ce sale boulot. Alléluia. Un esprit s'est invité. Un mauvais esprit. Est-ce que quelqu'un avec moi? A dit, moi je peux le faire. Au service de Dieu, il est allé pour confondre. Est-ce que quelqu'un avec moi? Gloire à Dieu. Dans le dedans de nous, c'est un gouffre profond. Donc c'est nous qui devons lier les esprits.
Ce que je dis, c'est réel. Même peut-être que nous sommes là nous-mêmes dans notre famille, chacun dans les familles, nous avons des liens. Mais c'est nous qui devons délier ces liens. Chacun de nous dans sa famille, il y a des esprits. Ces esprits-là, ce sont des démons qui nous suivent tout au long de la vie. Nous sommes nés dans une certaine famille. On ne peut pas s'en détacher. Est-ce que quelqu'un avec moi? Mais dans notre esprit, on a le pouvoir de décider. Pour dire, moi j'accepte l'influence de ces démons de famille ou je le rejette. C'est ça. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Si j'accepte ça, ça se manifeste. Si je rejette, je lis ça. Amen. C'est ça. C'est réel. C'est lié à l'influence héréditaire. Amen. Ça c'est l'influence héréditaire. Mais ici nous parlons du subconscient. Il n'a rien à voir avec l'influence héréditaire. Là il est question maintenant de la prédestination. Amen. Alléluia. Parce que vous pouvez être né des mêmes parents, mais vous n'avez pas les mêmes profondeurs du cœur. Amen. Alléluia. Vous n'avez pas le même Saint-Esprit qui influence votre subconscient pour faire remonter la pensée de Dieu. C'est ça la différence entre le croyant, celui que nous appelons fils de Dieu, et celui qui ne l'est pas. C'est que celui qui est fils de Dieu, au nom de lui, le Saint-Esprit filtre le genre de pensée qui doivent remonter dans son esprit. Parce que ce sont ces pensées-là qui influencent notre comportement. Alors le Saint-Esprit filtre pour nous donner le bon genre de pensée. Nous avons Jacob et Ésaü, nés d'une même mère, des jumeaux. Mais Ésaü, depuis le sein de sa maman, Dieu dit que j'ai haï. Et j'ai aimé avant même que les enfants de Dieu a déjà vu la profondeur. Avec moi. Qu'est-ce que Dieu a vu? Dieu a vu la tendance d'Ésaü à affectionner le mal. Amen. Parce que la prédestination est en rapport avec la préscience de Dieu. Dieu nous a choisis par sa préscience, en voyant le penchant, la tendance que nous avons dans notre pensée envers la pensée de l'éternité ou la pensée du mal et du bien. Juste. C'est là que Dieu nous a choisis. Il nous a vus. Il a vu Jacob. Il a vu que Jacob, lui, ses affections, bien que les pensées remontent, mais les mauvaises pensées, il ne les affectionne pas. C'est malgré lui. Mais Ésaü se plaît. Voilà. Quelqu'un qui se plaît dans le mal, qui se réjouit dans le mal, qui n'a pas de regret quand il fait le mal. Ça veut dire que dans cette personne-là, ça ne va pas. Caïn se réjouissait. Quelqu'un qui aime le mal. Pas quelqu'un qui commet le mal, mais celui qui l'aime, qui l'affectionne. Parce que Jacob aussi a commis. D'ailleurs, son nom était surpris. Un menteur. Dès le départ, c'est la bénédiction de son frère qui l'avait volé. Sa maman lui dit, habille-toi d'une bonne robe. Va vers ton père, voyez la stratégie.
et c'est sa maman qui lui annonce. Est-ce que quelqu'un avec moi? Elle a une influence héréditaire. Une influence qui vient de sa maman. Mais au-dedans de lui, dans son subconscient, il y avait la pensée de l'éternité. Il a volé la bénédiction. Il est parti. Il est allé marier sa femme. Alors il a fait du désordre. Il a trompé son copain. Il a volé les brebis. Tout ça, il était sous une certaine influence de ce qui remontait de son subconscient. C'est quelqu'un avec moi. Parce que dès le départ, sa maman lui a appris à mentir. Sa pensée avait accepté. C'est quelqu'un avec moi. Dès que Rebecca lui avait enseigné que tu dois prendre la bénédiction de ton frère en faisant ça. Dès que sa pensée a accepté, il a conçu le plan, il a appliqué l'atmosphère de son esprit et puis il l'a souillé. Et les profondeurs de son subconscient, la nature du mensonge est remontée. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et dès ce moment, je vais enseigner. Il a prêché ce serment. Et dès ce moment, il y a toujours un moment où tout commence. Là où tu as accepté quelque chose et ça s'est enchaîné. C'est avec moi. Les lois du subconscient, c'est qu'il accepte jamais la pensée du mal. Parce que dès ce moment, les choses vont s'enchaîner. La vie de Jacob, tout s'est enchaîné. C'est qu'il a accepté cette pensée-là du mensonge. Juste. Où étais-tu? J'ai observé. Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. C'est à nous de choisir ce qui remonte de nous. Cette pensée remontée de Rebecca. Elle a transmis ça à Jacob. Jacob, par sa pensée, il devait fermer son imagination. Mais il a ouvert son imagination. Le mensonge s'est installé dans son esprit. Et sa vie n'était que mensonge sur mensonge. Mais il ne voulait pas de cette vie. Parce que dans le mensonge, il avait peur de rencontrer son frère Esaü. C'était quelqu'un avec moi. Et il avait besoin d'une délivrance. Lorsqu'il a rencontré Dieu, il ne te lâcherait pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Il cherchait quelle bénédiction? Pas les chèvres. Il en avait déjà. Il cherchait la délivrance de son mensonge. Oh, c'est quelqu'un-là. Et quand Dieu l'a béni, il dit que désormais, tu ne t'appelleras plus un menteur. Désormais, j'ai œuvré au-dedans de toi. Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Reste l'éternel. Alléluia. C'est ça la bénédiction qu'il cherche. Parce qu'Isaac l'avait béni, mais dans une posture de menteur. J'avais pris la bénédiction d'Ésaü. Alléluia. Voilà un croyant. Quand il prospère dans le mal, il n'est pas à l'aise. Oh, j'entends un amen. Jacob prospérait dans le mal, il n'était pas à l'aise. Il dit non, ça ne va pas. Comment avec mon frère ça ne va pas? Depuis que, et dès ce moment-là, j'avais mon frère ça ne marche pas. Avec que j'avance, je quelqu'un qui fait du mal, il ne regrette pas, ça ne va pas. Il faut nous arriver tous à faire du mal. Mais ce qui va démontrer que nous sommes des fils de Dieu, c'est notre attitude à l'intérieur. On ne sera jamais à l'aise. On ne sera jamais tranquille. Jacob cherchait une délivrance au-dedans de lui. Il savait qu'il y a quelque chose. Dieu l'a délivré. Voilà la différence. Lorsque nous aimons le monde, lorsque nous aimons le mal, nous affectionnons le mal, ça prouve que nous avons donné la première place
place au mal. Amen. Et c'est le mal qui va remonter. Il y a des gens qui le pensent le mal. Toute leur pensée. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Pharaon dit ici. Donc allons terminer. Est-ce que nous avons les lois du subconscient? Dans la prédication, alors Jésus vint et l'appela. Au paragraphe 212. Alors Jésus vint et il appela. C'est le 17 avril 1964. Au paragraphe 212. Combien ici ont déjà fait un rêve? Vous tous, bien sûr. Des années en arrière. En bien, eh bien, une partie de vous était quelque part ailleurs. Merci. Parce que vous faites un rêve, des années, et une partie de vous était restée quelque part. Parce que le souvenir de cela est resté dans votre mémoire. Pas vrai? Et donc, c'était dans votre subconscient. Amen. Quand vous rêvez, souvenir de votre expérience, et gardez dans votre mémoire. Mais l'expérience, c'est dans le subconscient. Alléluia. C'est voyage à l'intérieur de nous. Ça se passe dans un monde réel. Alléluia. Nous rentrons au fond de nous-mêmes. Au fond de nous-mêmes, il y a le passé et il y a le futur. Donc tu peux rêver ce qui a été et ce qui va arriver. Tout ça dans le subconscient. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. C'est pourquoi vous allez voir que tel que nous sommes, notre Dieu connaît déjà ce qui va arriver. Mais nous ignorons. C'est parce que nous sommes dans un état qu'on appelle l'état de conscience. Mais dans le subconscient, il a tout placé. De telle sorte que si je peux expérimenter quelque chose qui va au-delà du conscient, je peux voir ce que je serai demain. Amen. Et le mal qui va arriver demain, je peux l'accepter ou le rejeter. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Dans l'application, le filtre d'un homme qui réfléchit. Paragraphe 121. Il dit, quand vous êtes venus dans ce monde, vous êtes nés dans le péché. Vous y êtes venus sans aucune chance de vous en sortir. Vous êtes nés dans le péché. Vous avez été enfantés dans l'iniquité. Vous êtes venus au monde en disant des mensonges, avec dans votre esprit le désir du péché. Vous aimiez le péché. Parce que vous étiez nés dans le péché, vous n'avez pas une seule chance. Mais quelque part au fond de vous, voilà, on y arrive. Il y avait quelque chose à l'intérieur qui s'est mis à puiser ces choses. C'est comme si vous saviez, c'était quelque chose qui vous disait qu'il y avait un Dieu quelque part et vous avez lu sa parole. C'est pas si quelqu'un a déjà réalisé qu'il écoute la parole, il a l'impression qu'il a déjà écouté ça. Amen. Oh my. Tout ce que nous vivons là a déjà été et a été placé dans le subconscient. Le subconscient, c'est comme pour l'avion, la boîte noire. Pourquoi c'est ça? C'est-à-dire qu'on ferme toutes les informations. Même s'il y a un crash, on les connecte.
À cause du grâce. Cherchez ce mot-là. Donc tu as tout placé dans le subconscient. C'est quoi à longtemps sur le subconscient. Aussi longtemps, on ne peut pas entrer en contact avec le véritable nous. Qui est à l'intérieur de l'intérieur, on ne sera jamais dans une réelle harmonie avec le Seigneur. Parce qu'il a placé dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Quand tu écoutes la parole, tu aimes la parole, ça veut dire que l'affection que tu as de la parole, c'est parce que dedans de toi, il y a une profondeur de la parole. Ce que je peux dire à un croyant qui a du mal à abandonner le mal, c'est simplement de continuer à affectionner la parole. Ce que vous aimez va faire remonter une énergie qui va quitter le subconscient pour vous donner la force d'abandonner le mal. La pensée que tu nourris, c'est cette pensée-là qui va dominer sur vous. Merci. Si c'est la pensée de la parole, elle va faire remonter l'énergie du Saint-Esprit pour pouvoir te délivrer. Alléluia. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Il n'est pas question de dire seulement je prie, Dieu délivre-moi. Il faudrait que ta pensée accepte la délivrance. Amen. Et que ta pensée insiste sans la délivrance. Ça va les réveiller. Alléluia. Ça va les réveiller la nature de la divinité. Alléluia. Qui est là-dedans, au-dedans de toi. Parce que la divinité est en toi. Nous venons sur la terre avec la divinité. Elle est au-dedans de nous, dans notre subconscient, dans notre cœur. C'est ça la pensée de l'éternité. Mais elle est simplement là, au fond de nous, immergée par des atmosphères du péché. Alors il faudrait nettoyer le subconscient avec la divinité, remonte à sa place. Alléluia. Nous sommes comme un diamant. On prend le diamant de la terre, il ne brille pas. Alléluia. Mais au-dedans de lui, il y a déjà les 7 couleurs. Pour qu'il brille, il faut le nettoyer, il faut le tailler. Est-ce que quelqu'un avec moi? Quand tu écoutes la parole, la parole te nettoie, la parole te taille. La divinité est déjà en toi. Le Saint-Esprit est déjà en toi. Accepte la parole pour te nettoyer, pour te tailler, afin que tu reflètes les 7 couleurs de la conscience. Alléluia. Et les 7 couleurs de la conscience qui sont en toi vont rencontrer aussi l'arc-en-ciel qui est dans ta foi. Et les 2 bouts d'arc-en-ciel vont former le cercle en ciel. L'éternité, la roue dans la roue, la divinité en nous. Elle est en nous. Elle est simplement voilée par le voile de l'incrédulité. Alléluia. Quand ce voile est ôté, la divinité se manifeste. Le subconscient, c'est quelque chose de réel. Ce n'est pas une illusion. Et quand nous rêvons, que nous sommes quelque part, ça veut dire que nous avons bien été en cet endroit. C'est une réalité. Et nous pouvons voir les choses qui sont dans le futur et les ramener. Les scientifiques voyageurs. C'est dans
ce monde-là, du subconscient, ils pouvaient voyager et emmener ce qu'ils avaient vu et essayer d'inventer quelque chose. Ils pouvaient voyager en 2025 et voir et vous ramener des réalités. Comme on parle d'Ézéchiel, dans sa vision, qui avait vu le boulevard là-bas à Los Angeles. Mais il a expliqué cela avec les termes de son temps. Il avait vu ce boulevard. Et ça qui disait là, c'était les voitures qui faisaient des accidents. Avec moi. Moïse aussi avait vu le peuple d'Israël retourner sur les ailes d'aigle. On a dit qu'il y avait une double application. Ça parlait du prophète, mais ça parlait aussi d'un avion. Mais il ne peut pas dire le terme avion. C'est avec moi. Tout existait déjà. Et si tu peux entrer en toi, Dieu peut te montrer ton avenir. C'est une réalité. Croyons nous-mêmes. Le subconscient, c'est cette boîte dans laquelle Dieu a tout placé. Même les secrets de la création du monde sont dans le subconscient. Alléluia. C'est là que Moïse a voyagé. Il a vu au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu fit ceci. C'était là en lui. Les prophètes ont cette capacité. Leur subconscient est tellement proche de leur conscience. Maintenant, quand les médecins l'examinent, ils vont examiner des milliers de gens. Il n'y en a pas vu le son de personnes comme toi. Tu n'as pas besoin de dormir pour voir des rêves. Pour voir quelque chose, pas besoin de dormir. Tellement proche. C'est avec moi. C'est une réalité. C'est vraiment réel. C'est vrai. C'est une réalité. Dans le fait déjà que nous rêvons là, ça nous plonge dans cette réalité. Nous ne sous-estimons pas les rêves. Les rêves sont réels. Alléluia. Ça nous emmène dans un voyage dans le temps. Parce que le temps, c'est parce que nous lisons dans la mort. C'est avec moi. Ça c'est l'heure. Alléluia. Et même ça dépend aussi du fuseau horaire. Le temps est au-delà de ça. On est parlé sur le mystère du temps. Alléluia. Parce qu'en réalité, tel que nous sommes là, chacun de nous ici est dans l'éternité. Le temps est un élément de l'éternité. Amen. Oh, le temps est un élément de l'éternité. Parce que l'éternité ne s'arrête pas. Et le temps est là dans l'éternité. Et il y a des créatures du temps. Et il y a des fils de l'éternité. Mais donc quand on dit il a placé dans leur cœur la pensée de l'éternité, il n'est pas question de tous les cœurs. Alléluia. La pensée de l'éternité n'est pas placée dans chaque subconscient. Non. La pensée de l'éternité est placée dans le subconscient de ce que Dieu a prédestiné. Et prédestiné comment? Ce que Dieu a vu en avance pour affectionner les choses de Dieu. Voilà. En ceux en qui Dieu a placé la pensée de l'éternité. En Judas, il n'y avait pas la pensée. Alléluia. En Judas, il n'y avait pas la pensée. Il aimait la religion. Il aimait l'église pour ses propres intérêts. Mais ceux en qui Dieu a placé la pensée de l'éternité, c'est ceux qui aiment la parole, ceux qui aiment l'église pour l'intérêt de Dieu. La pensée de l'éternité. Est-ce que nous aimons cette pensée? Dieu nous a placé la pensée de l'éternité. C'est dans un but. C'est pour que nous puissions révéler cette éternité par notre vie.
Est-ce que nous aimons le subconscient? Que le Seigneur vous bénisse richement.